Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaëtane Mauger, organisatrice communautaire au CI3S de la Gaspésie. Et nous allons parler d'une activité qui a rapport avec la maltraitance envers les aînés. Madame Mauger, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, cette activité-là, c'est quoi? Le projet s'appelle Avec les aînés contre la maltraitance. C'est une activité de sensibilisation qui a été créée pour sensibiliser et les personnes aînées et la population en général sur ce qu'est la maltraitance envers les aînés. Il y a une table de concertation autour de ça. Oui. C'est quoi? Bien, moi, finalement, aujourd'hui, je représente la table qui a un grand nom, la table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées. Cette table-là regroupe différents partenaires de la MRC qui travaillent tous ensemble pour justement faire des activités pour sensibiliser les gens contre l'abus et la maltraitance. Je vous les nomme. Le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, la table régionale de concertation des aînés, le Centre d'action bénévole, la Société Alzheimer, Maison Blanche-Morin, le CIS, la Sûreté du Québec, Centre de justice de proximité, Vision, Gaspé, Persenao et CASA. J'oublie personne, la Maison Blanche-Morin, oui. Donc, tous des partenaires qui travaillent, qui se réunissent plusieurs fois par année pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour s'assurer qu'on soit bienveillant envers les aînés. Donc, ça s'appelle Les aînés contre la maltraitance. Pouvez-vous me faire un résumé de ce projet-là? Bien, c'est un projet d'abord qu'on a conçu il y a 1 an. On a déposé une demande de financement au gouvernement du Québec. On a eu des sous via le programme Québec Amis des aînés, un projet sur 2 ans. Donc, première année, on va faire des représentations auprès des clubs d'âge d'or. Je vais vous expliquer un petit peu le contenu tantôt, là. Et la deuxième année, on va aller rencontrer les étudiants, aussi les gens dans leur milieu de travail. Donc, c'est un projet sur 2 ans. Grosso modo, ce qu'on veut faire dans ce projet-là, effectivement, c'est que les gens comprennent bien qu'est-ce que c'est quand on parle de maltraitance. Et ensuite, là, soient un peu formés et des outils pour reconnaître ces signes-là et puis comment agir pour aider les gens qui peuvent être victimes de maltraitance. Puis, il y a du financement autour de ça? Oui, il y a du financement, comme je vous disais, Québec Amis des aînés, et puis aussi la table a investi des sommes dans le projet. Donc, oui, voulez-vous que je vous dise un peu comment ça va se dérouler? Oui, pourquoi pas? Excusez-moi. Donc, 2 ans, première année, comme je vous disais, là, une quinzaine de clubs sociaux. Donc, on va vraiment faire une tournée. D'ici le mois de juin, là, on devrait couvrir l'ensemble de la MRC avec la représentation. Année prochaine, comme je vous disais, là, les milieux de travail et les écoles. Voulez-vous que je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on vous présente dans une représentation? Oui, à quoi ça ressemble? Oui. Bien, on a d'abord sûrement que les gens connaissent, là, Karine Leblanc, qui est marionnettiste dans la région. En ce qui me concerne, moi, je la connais pas, là, mais probablement du monde, oui, la connaît. Son entreprise s'appelle La Tête Salée. Donc, Karine, on a fait appel à elle pour créer une marionnette grandeur réelle qui s'appelle Marie-Marthe. Donc, dans chaque représentation, on a une petite pièce de théâtre avec Marie-Marthe et son fils Henri. Donc, une situation, ça s'appelle Humanitude, qui met un peu, là, qui présente qu'est-ce que ça peut être une situation d'abus, de maltraitance envers une personne aînée. Donc, ça met les gens dans l'émotion. C'est une très, très belle représentation. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a une petite formation qui s'appelle « Ce n'est pas correct ». Donc, on fait une genre de petite formation avec les gens, on leur montre, on leur explique qu'est-ce que c'est la maltraitance, les divers types. Puis après ça, on leur donne des outils pour voir, identifier et vérifier s'il y a signe de maltraitance. Ensuite, on les outille là, pour soit référer ou aller chercher de l'aide. D'ailleurs, c'est quoi ces types de maltraitance que vous parlez? C'est ça, je pourrais peut-être vous demander si vous pouvez m'en identifier des types de maltraitance, vous, déjà comme ça, là, en partant, là? Physique, psychologique, c'est ce qui me vient en tête. Bon, c'est ça. On dit psychologique, effectivement, la violation des droits. Donc, aussi, l'agisme, d'avoir des préjugés envers les personnes âgées. Aussi, des fois, ça peut arriver au niveau sexuel, les abus sexuels, des préjudices physiques, organisationnels et matériels et financiers. C'est souvent ce qu'on connaît, là. Donc, les gens qui prennent le contrôle des ressources, des biens des gens, des personnes aînées. Est-ce que c'est un sujet qui est tabou toujours? Très tabou, c'est ça. Donc, effectivement, c'est ce que la table veut faire. Donc, on voudrait, par ces actions-là, ramener régulièrement ce sujet-là sur la table pour que les gens là, sachent bien reconnaître, identifier, puis qu'on soit tous un peu des témoins. On voudrait que l'ensemble de la population soit un peu des témoins pour s'assurer que dans notre MRC,
nos aînés soient bien traités. Donc, c'est un peu ça l'idée d'avoir un projet comme ça là, qui pourra rejoindre le nombre, un plus grand nombre possible là, de personnes sur le territoire. Est-ce qu'il y a une journée qui est associée à la maltraitance des aînés? Oui, à chaque année, le 15 juin. Une journée internationale. Donc, encore là, notre projet, ce qu'on veut faire, c'est comme on entre on va rencontrer les gens dans les clubs d'âge d'or, puis dans les milieux de travail, comme je vous le disais, à la deuxième année, on voudrait se créer un peu des antennes là, pour que quand arrivera le 15 juin, qu'on ait beaucoup de gens qui pourraient rediffuser de l'information, reparler de la maltraitance. Une préparation. C'est ça, c'est ça. Oui. Puis là, bon, c'est ça, vous avez des représentations du spectacle. Oui. Est-ce que c'est partout en Gaspésie? Non, pour l'instant, MRC Rocher-Percé. On verra si d'autres territoires veulent avoir ce projet-là dans l'avenir, mais c'est vraiment un projet pour la MRC. Puis les dates qui s'en viennent pour la représentation, c'est quand? Oui, on a 12 à faire pour la première année, 12 en deuxième année. On en a fait 4 jusqu'à maintenant, mais les prochaines dates qu'on a présentement, là, qui sont confirmées, on a mardi, le 13 mars, toujours à 13 h, à Chandler, au SEGA, le bâtiment qui est dédié aux personnes aînées, là, à côté de l'hôpital. Donc, mardi 13 mars, 13 h. Mercredi, le 14 mars, à 13 h, au Club d'âge d'or Amitié de Grande-Rivière. On a aussi mardi, le 8 mai, à Val-d'Espoir, au local des fermières. Et mardi, le 15 mai, à 13 h, au SEGA aussi, à Chandler. Donc, deux représentations à Chandler. Est-ce qu'on a fait pas mal de tours? Il va en avoir aussi, là, on en aura 2 en anglais. Il y en aura une pour le secteur ouest et une pour le secteur est. Les dates ne sont pas encore déterminées. Et il y en aura encore sûrement une autre à Grande-Rivière. Donc, on a 12 à faire, 12 représentations. Ça va aller plus tard. C'est ça. Et puis, peut-être rapidement dire, on a quand même, là, si jamais des gens, avant de venir ou veulent dénoncer ou aller chercher de l'information, pas tant dénoncer, mais s'ils veulent savoir ce qu'ils voient effectivement, là, est-ce que c'est de la maltraitance, il y a toujours là, des lignes ou Info Sociale et Santé, le 811, les gens peuvent appeler. On a différentes lignes au CLSC, appeler au 689-2572, les gens peuvent poser des questions. OK. Puis, bon, c'est tout? Bien, c'est tout. Si jamais, là, de toute façon, on va vous donner les futures dates, tout ça. Donc, si les gens, là, ils pourront voir sans doute là, à la télévision les prochaines dates qu'on aura pour les dernières représentations. Ah, merci de nous présenter le projet. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci.